ça se voit peut-être pas, mais je suis en promenade avec le chien dans la forêt. Il fait tout noir, on voit que dalle. C'est presque même un peu flippant. Tout à l'heure j'entends des bruits. En fait c'est les bruits de la laisse. Vous entendez ces bruits là? Ils sont derrière moi. En fait c'est chouette d'avoir un petit chien. Tu te prends pour Charlie Ingalls le matin à te promener dans les sentiers. Et le soir tu vires à Blair Witch. Bon c'est important de la promener. Ce soir, son nouveau truc c'était de bouffer une boîte de sédatifs PC. Je sais pas où il les a trouvés. C'est contre les troubles anxieux et les troubles du sommeil léger. Peut-être que je la stresse. Hier, elle m'a fait un sale coup. Vous savez ce que j'ai retrouvé dans le sèche-linge? Son os à ronger. Elle a boyé sur le sèche-linge. Elle avait foutu son os à ronger dedans. Du coup, mes fringues sentent le fumer. Putain, j'entends du bruit encore. Bon, moi j'avance. Ce soir, j'ai fait le choix de rester pas loin des éclairages publics. Je vais essayer quand même d'accélérer un petit peu parce que en général, ils s'éteignent à 22h28. Mais bon, c'est sympa, moi j'adore promener mon chien. Et d'ailleurs, on a progressé parce que maintenant, là, arrête de sauter sur tout ce qui bouge. Tu sais, tous les vélos, les joggers et tout. Du coup, moi, je m'embrouillais avec les gens. Tu sais, ça provoquait des problèmes de voisinage. Le seul problème, c'est encore avec les gamins, tu vois. Soit elle leur saute dessus, le gamin il flippe et tout. Après, je m'embrouille avec les parents. Ouais, tenez votre chien en laisse. Bah, je veux bien, mais la laisse, elle l'a bouffé. Enfin, soit c'est carrément le gamin qui y va, tu vois. Enfin, vas-y que je tripote le chien. Et le parent, il est pas là à ce moment-là. Hein. Il est absent, évidemment, il démissionne. Hein. Sauf qu'à un moment, il y a le parent qui débarque. Et c'est là où ça devient malaisant. Et il tombe sur son gamin avec un monsieur barbu qui est en train de faire caresser son chien, tu vois. Aux yeux des parents, il y a écrit Fourniret sur mon front. Espèce de gros clignotant au-dessus de ma tête qui crie Nordal. Que moi je ne suis qu'un promeneur de chiens, tu vois. Je deviens un pédocriminel. Enfin c'est compliqué. Enfin d'autant plus que moi j'habite près d'une école et j'ai un camion blanc. Enfin bon. Balade du jour, bonjour. Elle dit bonjour toi. Oh putain, elle tire encore. Elle dit bonjour. Bon oui, tu t'en fous toi. Tu renifles. Moi j'ai un chien qui me demande très souvent d'aller se promener. Et sa manière de me le montrer, c'est de bouffer mes chaussures. C'est pas hyper logique quand même. Des promenades, j'en fais plein. Vous savez quoi? Moi je fais 10 bornes en fait, 10 bornes par jour avec le chien. Mine de rien, quand on cumule, ça fait quand même pas mal de kilomètres. Hein. J'arrête pas de marcher. Ah putain, elle se barre. Du coup, ça me fait faire mon sport. Moi, depuis que j'ai mon chien, j'ai maigri. Non, mon chien, c'est mon partenaire minceur. J'aurais dû l'appeler Contrex. Les promenades, y a pas le choix. Hein. Bah non, parce que sinon, elle fait que des conneries. Le souci, c'est qu'elle pique mes affaires. Tout le temps, en permanence. J'ai pris une décision ferme face à ça. J'ai arrêté d'être matérialiste. J'ai tenté de lui dire, bah c'est pas cool et tout, mais en fait elle comprend pas le français. Donc j'ai tenté le langage chien. Mais ça marche pas non plus. Je pense pas que je dois avoir les bonnes intonations, les bons accents quand j'aboie. Alors après j'avais lu que s'il y avait des zones à risque dans la maison, il fallait mettre un peu de citronnelle. C'est ce que j'ai fait, moi j'ai badigeonné toute la baraque de citronnelle. Le problème c'est que moi, je supporte pas non plus la citronnelle. Donc je suis pas hyper bien chez moi, je suis obligé de sortir, tiens. Mais ce qui est con, c'est que j'ai même plus accès à mes slips. Hier soir, j'ai fait une soirée stand-up. J'en ai profité pour faire un sketch sur mon chien. Et comme elle était mise à l'honneur, c'était un petit peu normal qu'elle soit présente aussi, comme une présentation officielle. Mais de l'autre côté, je me disais que ça aurait permis aux gens de vérifier que ce que je dis est vrai. Hier soir, elle était super cool. Elle se fout vraiment de ma gueule. Après, moi, je passe pour un con. Ça me permet de me dire qu'elle est parfois sortable. Quand t'as un chien, ça change un peu tes relations avec ton entourage. Mais oui, bien sûr, on va venir à l'apéro samedi. Si vous pouviez éviter de venir avec le chien. Attends, tu dirais pas à quelqu'un. Par contre, évite d'emmener ton gamin. De toute façon, t'avais dit que t'avais l'intention de changer ton parquet. Parce que les gens sont matérialistes. C'est quand t'as un chien que tu reconnais vraiment tes amis. Je les inviterai pas pour l'anniversaire du chien. Parce que l'entourage voit pas vraiment les progrès. Par exemple, aujourd'hui, elle n'a bouffé qu'une lampe. Déjà qu'en ce moment, elle va pas très bien. Ouais, il y a des gros travaux dans ma rue. Et je crois qu'elle est dégoûtée de la capacité des mecs de la DDE à faire des plus gros trous qu'elle. En plus, ils ont pas de mérite, hein. Ils ont des mini-pelles. Et eux non plus sont pas invités à l'apéro. Tous les soirs, quand je rentre du boulot, qu'est-ce qu'elle a fait comme connerie? Bah, dans le fond, les coussins, j'y tenais pas. Le poisson rouge non plus. Les plantes grimpantes, c'est aussi bien quand elles sont rampantes. On me demande souvent, mais c'est quoi la race? Une espèce de petite tête comme ça, toute mignonne. Non. Et puis encore, il dit, oh, il est rigolo le dalmatien. Parce que j'ai une tête, moi, à avoir un dalmatien. C'est pas un dalmatien. C'est un petit croisé. Petit croisé setter. En gros, c'est un chien de chasse qui court partout, qui saute, avec une maman qui était bosseron. C'est un chien de berger qui est souvent collé à son maître. Ben, moi, j'ai les deux. Mon chien est instable. Quand elle voit un sac plastique, elle fait des trucs chelous. Elle met les deux pattes dedans, elle prend la hanse avec sa gueule et elle essaye d'avancer comme ça. Des fois, je crains qu'elle soit débile. Je l'aime bien. C'est ma petite princesse. En plus, elle est toute belle, avec son joli petit collier.
C'est un collier qu'on a trouvé chez ma belle-mère. Elle avait ça chez elle. Sauf que ma belle-mère n'a jamais eu de chien. Je me demande bien ce qu'elle a foutu avec. Bon, ce matin, je suis fâché. Elle a encore refait des trous dans le jardin. Ça ressemble plus à un jardin d'ailleurs, ça ressemble à un gros trou. Une espèce de campagne normande d'après-guerre. Elle passe sa vie à creuser. Michael Bay, le réalisateur de films, il est venu en repérage dans mon jardin pour un remake de Pearl Harbor. Permanence, elle enterre des trucs. Et des fois des affaires qui lui appartiennent pas, tu vois. Mon chien, c'est un fossoyeur de trucs qui sont pas à lui. On n'a jamais creusé autant depuis Dupont de Ligonnès, tiens. Ah, il y a juste quelque chose qui me traverse l'esprit, c'est est-ce que mon chien va réussir à chier le plastique qu'elle a bouffé avec les crêpes. Ce matin, elle nous a piqué 4 crêpes froment. Elle a trouvé, elle les a piquées, elle a bouffé le plastique avec. J'attends que ça sorte, quoi. On est parti se promener, alors c'est une bonne heure pour se promener aussi, parce que je croise pas beaucoup de monde. Mine de rien, quand t'as un chien, t'es amené à croiser les gens. J'aime pas trop quand les gens viennent me parler. J'ai un petit côté asocial. Mais t'es dit d'ailleurs, le fait d'avoir un chien, ça pouvait me donner un air méchant. Et en fait, non. C'est le contraire qui se passe. Ouais, je connais toutes les vieilles dames de Séné, moi. Par leur prénom, hein. Elles me disent, ouais, oh, qu'est-ce qu'il est mignon, votre chien. Il fait des joies dans l'herbe. Il fait pas des joies dans l'herbe. Non, madame. Elle se roule dans la merde. Et après, elle la mange. Et après, elle me lèche. Ouais, mon chien est un gros dégueulasse, mais il a le sens du partage, tu vois. Tous les soirs, quand je rentre du boulot, c'est toujours le même rituel. Le comité d'accueil. Je sais, des fois, je suis un petit peu ridicule. Direct après, je prends le matériel. J'ai également une petite sacoche de valorisation calorique quand elle fait des choses bien. Étrangement, cette bourse ne se vide jamais. On peut enfin partir à notre petite balade quotidienne. Un petit rituel qui me fait beaucoup de bien. Elle se dit juste que c'est cool parce qu'elle va pouvoir chier et pisser. Au fil du temps, je vois bien qu'on a établi une vraie relation de confiance. Elle me suivrait les yeux fermés. Je suis pas sûr de pouvoir en dire autant. Ah putain! Moi aussi, j'aimerais bien l'avoir. Ce putain de papillon. J'apprends petit à petit à raisonner comme mon chien. Je pense, chien. Je vois. J'observe le monde, chien. D'ailleurs, les algorithmes d'internet font bien leur boulot. Que des offres pédigrépales. Et je fais face aux mêmes obstacles. Regarde là-bas. Le canet corso de la dernière fois. Lors de nos promenades, on est amené à croiser pas mal d'autres chiens. Des fois, ça se passe bien. Hein. Ça me permet de me socialiser aussi un petit peu. Je discute avec les maîtres. Des gens que je croise tous les jours. Bonjour, monsieur Fox Terrier. Bonjour, madame Berger Australien. Je finirai bien par connaître leur prénom. Et en attendant... Putain, elle s'est barrée où? Fais pas semblant de pas comprendre ce que je te raconte. Vous voulez que je vous raconte la dernière? Non. Elle a bouffé mes lunettes? Non. Des Ray-Ban à 300 balles? 300 balles, je vous dis. Un demi-caddie à la Biocop. Ça fait cher l'apéro. Et ça fait mal au cul. Il va pas être content, mon petit chien. Non. À ce prix-là, j'espère qu'elle va bien prendre le temps de digérer. C'est des verres progressifs. Cette fois-ci, j'ai pas laissé passer. Mais t'inquiète. Non. Je l'ai puni. Pour la peine, ce soir, on se promène pas au bord de l'eau. Je vais t'amener au bourg. Et après, on fera un tour en bagnole, dans la zone du Poulfan. Parce qu'à force de faire les mêmes balades, elle se prend pour la propriétaire de la presqu'île. Elle se croit chez elle. Mon chien ne connaît pas le cadastre. Et la distanciation sociale non plus. Lâche le monsieur. Vous inquiétez pas, elle est gentille. Elle joue. Elle est jeune. Mon discours est rodé. Non. Peut-être des gens parmi vous qui ont peut-être pour projet d'adopter un chien, hein. Ça se réfléchit quand même, hein. Non, parce qu'un chien, ça prend énormément de place dans ta vie. Hein. J'aimerais bien lui demander de payer la moitié du loyer et payer la caution en partant. Ça change ton rythme. Avant, j'étais très dispersé, hein. Non, maintenant, c'est beaucoup plus cadré. Je promène le chien. Tout le temps. Mais pas moyen de dire non, hein. Ni de poser mon droit de veto. Si je refuse, elle m'envoie promener. Là, au début, je me disais que ce serait certainement super. On aurait regardé l'océan, relation de copains, discuter, philosophie. Tu l'as vu la mouette? Je me doutais pas en fait que j'aurais un chien qui a peur des cailloux, qui dégomme les escargots et qui aboie sur les pastèques. C'est pas agressif une pastèque. Pourquoi elle aboie sur des pastèques? Obligé de la couper en deux pour calmer le jeu. La pastèque, pas le chien. À mes pieds, vous pouvez voir une longe de 30 mètres. Ça, c'est la distance de sécurité. Ça me permet de garder le contact avec elle. Au début, on avait tenté avec une laisse. Elle a bouffé la laisse. Après, on a mis une chaîne. Elle a bouffé la chaîne. Obligé de faire appel au service d'une éducatrice canine. Il y aurait un sketch à faire sur l'éducatrice. Et je le ferai jamais, ce sketch. Non, l'éducatrice, elle a bouffé aussi.